il faut se calmer. Bon, c'est peut-être un petit peu too much comme entrée en matière, mais on va parler du Superman de James Gunn, et j'ai l'impression que c'est très très clivant comme film, hein. Que ce soit sur YouTube, les émissions de cinéma, les personnes sur les réseaux, tout le monde a un avis, mais chaque avis est très très tranché. C'est soit on adore, soit on déteste. Et moi je trouve que c'est pas le genre de film sur lequel on a besoin de se battre. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jib et aujourd'hui donc on va parler de Superman de James Gunn. Alors Superman de James Gunn que beaucoup de monde attendait. Moi personnellement je l'attendais pas. C'est peut-être pour ça que je suis pas méga enchanté ou méga déçu. Je l'attendais pas du tout. Pourquoi? Parce que je m'en fous de Superman. Ça c'est le premier point. Et je pense que c'est important. C'est aussi ce qui fait que je suis peut-être moins réceptif ou en tout cas moins dithyrambique ou moins violent sur ce film. Et pour tout vous avouer, j'ai jamais vu un film Superman de ma vie. Déjà, je suis pas très film de super-héros en général, j'en ai quand même vu pas mal. Je suis plutôt Batman, plutôt Spider-Man, époque Sam Raimi, bon, comme beaucoup de monde, hein, là, il n'y a rien de révolutionnaire. Mais c'est vrai que Superman, c'est jamais un héros qui m'a trop attiré, parce qu'il m'a toujours paru trop lisse, etc. Alors vous allez me dire, pourquoi t'es allé voir ce Superman de James Gunn si t'en as rien à faire de Superman? Eh ben, c'est une bonne question. C'est une bonne question et elle est toute simple, la réponse. C'est que j'avais envie d'aller au cinéma parce que voilà, j'adore aller au cinéma comme beaucoup de gens. Sauf que je vais souvent voir des films d'horreur, ce genre de choses. Et j'ai aussi des enfants qui, eux, vont surtout voir des Pixar, des Disney. Et moi, je ne suis pas très fan. J'en regarde maintenant et je trouve ça plutôt bien, mais ce n'est pas le genre de film que j'ai envie de voir. Donc on trouve des compromis. Et ce compromis, ce jour-là, qui était hier, c'est Superman, tout simplement parce que c'est un film qui peut être vu par des enfants. Et aussi, moi, ça me semblait voilà, le meilleur compromis. Alors si j'étais moyen chaud aussi, c'est parce que je ne suis pas le plus grand fan de James Gunn. Pourtant, comme je vous ai dit, j'adore les films d'horreur. Donc j'ai suivi ses débuts avec La Trauma, avec Horribilis. J'ai aussi vu Super que j'ai en DVD, etc. Et après, j'ai suivi un petit peu Les Gardiens de la Galaxie et son Suicide Squad. Donc les films d'horreur qu'il a fait, personnellement, j'aime beaucoup. Horribilis, et puis ce qu'il a fait pour La Trauma, alors il n'a pas réalisé, mais j'aime bien les films de La Trauma parce que je trouve ça rigolo. Puis j'ai un petit affect pour Lloyd Kaufman. Donc voilà, moi, James Gunn à la base, j'ai rien contre. Après, sa période Marvel, DC, ça m'intéresse moins parce que j'ai l'impression qu'il veut rester punk, en tout cas c'est ce qu'il montre, c'est ce qu'il dit, etc. Mais moi je trouve que ces films ne sont pas si punk rock que ça et ne sont pas des films très subversifs dans le fond, quoi. Il y a quelques blagues, il y a quelques trucs un peu violents, etc. qui donnent une touche de subversion, mais je trouve que c'est de l'artifice et que ça marche pas vraiment. Dans Superman, comme c'est un héros gentil, qui n'a pas trop de violence, en tout cas pas de gore, etc., c'est différent. Il a dû s'adapter, mais c'est pareil, on ne retrouve pas sa subversion. Alors, il essaye de transmettre dans son personnage de Superman sa subversion en disant que le punk rock, c'est peut-être le fait d'être gentil. C'est peut-être ça être punk rock. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Je veux bien l'entendre. Après tout, comme dit un rappeur que j'aime beaucoup, sans nom, je suis un rebelle au cœur tendre comme tous les rebelles. Donc je veux bien qu'on soit punk rock et avoir un cœur tendre, ou finalement avoir une subversion qui soit dans cette gentillesse, etc. Pourquoi pas, sauf que moi, dans Superman, je ne vois rien de vraiment subversif, et je ne le voyais déjà pas dans ces films Gardien de la Galaxie ou Suicide Squad. Gardien de la Galaxie, ça me divertit plutôt bien. Suicide Squad, aussi, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop, je trouve pas ça très beau, etc. Donc déjà, voilà, je suis pas un très gros fan de James Gunn, même si j'ai rien contre le gars, il fait ce qu'il veut, il a le droit d'avoir l'attitude qu'il veut. Mais pour moi, ces films, voilà, à part ses premiers films, etc., mais ça reste un cinéma que j'apprécie pas particulièrement. Mais je pense que c'est parce qu'il touche aux super-héros et c'est pas non plus un univers que j'aime beaucoup, même si ça me divertit. Et c'est ce qui s'est passé là avec ce Superman. Comme souvent avec James Gunn, visuellement, quand même, c'est propre, c'est bien réalisé, c'est plutôt bien monté. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a du dynamisme. Il faut savoir que je suis allé voir le film très fatigué. Je voulais aller au cinéma aussi parce que je me suis dit, je vais avec les enfants, ça va reposer tout le monde. Et j'étais dans une salle premium, vous savez, avec les fauteuils en cuir qui s'allongeaient et tout. Donc j'étais vraiment super confortablement installé. Je pense que devant un film ennuyeux, ou en tout cas qui ne m'aurait pas captivé, je me serais endormi immédiatement. Là, le fait est que j'ai pas vu les 2h10 passer. Ça m'a maintenu en éveil, j'ai trouvé ça pas du tout ennuyeux, je trouvais ça plutôt intéressant, plutôt cool. Donc c'est déjà un très bon point. Et ça, on ne peut pas retirer à James Gunn
ce sens du rythme, ce sens de la mise en scène qui fait qu'on passe tout de même un bon moment, ou en tout cas, voilà, si on y va comme ça pour regarder un blockbuster, bah, c'est pas le pire. Il y a des blockbusters vraiment ennuyeux où vraiment moi je m'endors instantanément. Là, c'était pas le cas. Autre point positif, c'est que les acteurs sont quand même super convaincants, je trouve, hein. Moi, j'ai pas vu d'autres Superman, comme je vous disais, donc c'est malheureux, il faut que je les rattrape. J'ai Superman Returns et j'ai Superman Man of Steel en DVD, donc bah, faut que je les regarde, hein. J'ai raté ça. Donc je peux pas trop comparer, même avec Christopher Reeve, parce que je vous avoue que j'ai pas vu le Superman de 78. Donc, je sais pas trop, mais en tout cas, David Corenswet, lui, m'a plutôt donné bonne impression. J'ai rien contre lui, je trouve qu'il fait le boulot, il a la tête de l'emploi, j'ai rien à lui reprocher. Et Rachel Brosnahan, c'est pareil. Ouais, je regarde mon téléphone, que je me souviens pas de tous les noms. J'avoue que je ne les connaissais pas spécialement, ces acteurs, mais Rachel Brosnahan, je la trouve très bien aussi en Lois Lane. Et Nicolas Hoult, pour le coup, lui, que je connais parce que j'ai vu Juré numéro 2 il n'y a pas longtemps, puis un autre film, je ne sais plus lequel, où il était dedans, que j'aime beaucoup aussi en Lex Luthor. Et il y a voilà, plein d'acteurs dedans qui, je trouve, font le taf. Même les personnages du Justice Gang, qui sont des personnages plutôt là pour le fun, pour la rigolade, notamment Green Lantern, interprété par Nathan Fillion, qui voilà, m'amuse plutôt bien, je dois bien l'avouer. Donc moi, j'ai pas grand-chose à dire sur le cast, je trouve que c'est plutôt cool. Au niveau des scènes d'action, c'est pas la folie, c'est pas la dinguerie, on a vu plus impressionnant ailleurs, mais quand même, je les trouve plutôt bien troussés. Moi, voilà, il y a la scène, je crois que c'est Lois Lane qui est protégée par une bulle rouge, là, un bouclier rouge, et la scène d'action, voilà, tourne autour et ça se bat, etc. Je trouvais ça cool. Contre le gros monstre au début, je trouve ça cool aussi. J'ai trouvé les scènes d'action plutôt sympathiques, plutôt bien réalisées. Donc, pareil, un bon point pour ça, même si j'ai déjà vu bien mieux dans d'autres films. En tout cas, peut-être pas mieux, enfin si, au niveau réalisation, mais au niveau originalité. Je vais pas dire que c'était méga original. Sincèrement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent Flash, certainement à raison, mais dans Flash, il y a des idées complètement folles. Alors après, c'est foiré, je vous l'accorde, mais il y a des idées que là, il n'y a pas forcément, je trouve, dans les combats. Donc voilà, ça c'est ce qui fait que j'ai trouvé le film divertissant, que j'ai passé un bon moment. Malgré tout, il y a quand même des choses, je suis désolé, on ne peut pas crier au chef-d'œuvre, quoi. Il y a quand même des gros défauts, et notamment dans l'écriture. Il faut un scénario quand même. Et là, je suis désolé, le scénario, il est déjà pas super palpitant au niveau de son intrigue, mais en plus, il y a des trucs, non mais il faut pas déconner. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire, c'est bien qu'il n'y ait pas de phase d'exposition, on en a marre de voir l'arrivée de Clark Kent sur la Terre, on en a marre de voir ses débuts avec Lois Lane et tout, et ben moi ça m'a manqué, voilà. Alors ça m'a manqué pas forcément ça, mais il aura pu trouver autre chose, parce que là, bah, je trouve que ça manque de phase d'exposition, quoi. On arrive, il est déjà dans le mal, Superman, il est déjà là depuis je sais pas combien de temps, il sort déjà avec Lois Lane et tout. Moi, j'ai envie de voir leur petite histoire d'amour et tout ça naître. Bon, je suis un peu déçu. Je dis pas qu'il fallait refaire totalement ça, mais il aurait pu trouver autre chose. Là, je trouve que on n'a pas assez de contexte sur ces personnages pour vraiment avoir de l'empathie pour eux et les apprécier. Finalement, les personnages les plus intéressants, c'est les personnages secondaires. Par exemple, le copain journaliste de Lois Lane avec la copine de Lex Luthor, etc. Désolé, spoiler un petit peu. D'ailleurs, ça va spoiler à partir de maintenant pas mal de choses, puisque j'ai parlé du scénario. Donc si vous n'avez pas vu le film, bah, coupez, à moins que vous soyez déjà parti. Mais voilà, il y a des personnages secondaires que je trouve limite plus amusants, même s'ils ne sont pas bien intégrés non plus. Parce que par exemple, problème de scénario, je parle de ces deux personnages-là, à moins que j'ai raté quelque chose, ça se trouve j'ai dormi, et je m'en suis pas rendu compte, mais on ne comprend pas comment ce journaliste et la femme de Lex Luthor bah, se sont liés, quoi. On ne comprend pas ça et on ne comprend pas non plus pourquoi. Alors on sait pourquoi lui, il l'utilise, mais on ne sait jamais vraiment si au bout d'un moment, finalement, quand Lois Lane lui parle d'elle, etc., il y a une assurance, pas une assurance. On ne sait pas. Tout ça, c'est très bâclé et moi, je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, pas de phase d'exposition des personnages. Certains personnages cool, mais qu'on ne développe pas vraiment. Ensuite, il y a des zones d'ombre importantes sur les éléments fondamentaux du scénario. Par exemple, alors attention, la gros spoiler, il y a un message crypté qu'a reçu Superman de ses parents, donc ses parents qui viennent de Krypton, et on apprend plus tard que Lex Luthor a déchiffré totalement le message parce qu'il manquait un bout, et que finalement la fin va faire que la fin de ce message va faire que Superman va être mal vu par la population. Et à aucun moment on nous explique comment Lex Luthor, certes qui a beaucoup d'argent, a réussi à décrypter ça. Pourquoi Superman, lui, depuis toutes ces années, n'avait jamais réussi à le décrypter alors
qu'il a quand même des robots, il a quand même une base, il a quand même des moyens technologiques aussi d'y arriver. Puis c'est quand même un message qui vient de sa planète. Non, on ne sait pas. Et Monsieur Lex Luthor, en 15 secondes, il t'a décrypté ça et il fout le bordel. Donc moi, je suis désolé, ça passe pas. Et c'est pareil un petit peu pour tout ce qui est l'axe de Lex Luthor. Moi, j'aime bien le personnage, j'aime bien Nicolas Hoult, j'aime bien son interprétation, j'aime bien le personnage. Par contre, autant Superman, je veux croire plein de choses. C'est un extraterrestre, etc. Donc il a des super pouvoirs, machin, je veux bien. Lex Luthor n'est qu'un humain, certes très riche. Alors qu'il développe un super robot pour battre Superman, ça encore, je veux bien l'accepter. Mais honnêtement, à partir du moment, attention encore spoiler, ça part dans quelque chose où on a des prisons à l'infini, dans un univers voilà, virtuel, je sais pas quoi. Et alors, attention encore spoiler, notamment le coup des singes qui font que spammer Superman, qui font que voilà, parler mal de Superman sur les réseaux et tout. Enfin, moi, j'y crois plus, quoi. J'y crois plus. Alors, je veux bien que ce soit Pulp, je veux bien que ce soit BD, je veux bien que ce soit tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, quand on me raccroche pas, ou quand on m'explique pas certaines choses, quand il y a des trous dans la raquette partout, moi, je comprends. Bah, je comprends. Mais j'arrive pas à m'accrocher au récit, quoi. Je me dis, ok, t'as plein d'idées, c'est cool. C'est comme le Superman, voilà, encore spoiler. Superman, bon, il est allergique à la kryptonite. Ça, on le sait. Mais moi qui n'ai jamais vu les films, je le sais, hein. Donc, comment faire venir de la kryptonite? Bon, c'est simple, on a un mec qui peut générer tous les minéraux qu'il veut, donc bon, bah, il crée de la kryptonite et puis voilà. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment des éléments de simplicité scénaristique qui sont mis partout dans le film et qui me gênent quand même. Qui me gênent pas pour apprécier le spectacle, mais qui me gênent si d'un point de vue réflexion, j'ai envie de me poser des questions sur la cohérence de cet univers. Et surtout, même si je passe un bon moment de divertissement, ça manque quand même d'émotion pure, quoi. Comme on s'attache pas aux personnages, comme on ne connaît pas vraiment leur vie, comme on ne connaît pas leur évolution, leur background, etc., bah moi je vois juste des mecs qui se tapent, etc. Alors je les aime bien ces personnages. Donc je m'ennuie pas comme dans certains films Marvel où vraiment j'en ai rien à cirer des persos. Moi, Lois Lane, parce que je dis que j'ai jamais vu de Superman, mais j'ai vu un petit peu Smallville, j'ai vu Lois et Clark, j'ai plus vu les séries, j'ai lu un peu de comics et tout, j'ai juste pas vu les films. Mais je les aime bien comme ces personnages, donc je m'y attache un petit peu, heureusement. Ils me sont un petit peu sympathiques parce que je les connais d'avant. Mais si on mettait des personnages que je ne connais pas, on ne m'explique pas leur vie, on ne m'explique pas leur situation, etc. Alors oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais on l'a déjà vu 1000 fois et tout. Ok, ok, ok. Mais il faut savoir que c'est un film, moi mes enfants par exemple, ils ont 8 ans, c'est le premier Superman qu'ils voient, bon, ok, moi aussi. Donc, bah, ils me posaient plein de questions. Ils ont 8 ans, ils ne comprennent pas tous les tenants aboutissants. Déjà, bon, ça peut être compliqué pour eux, mais en plus, comme on ne leur donne pas de présentation de personnages, alors oui, bon, c'est fait pour les gens qui ont déjà vu tous les Superman et qui connaissent tout le personnage, etc. Certes, et je suis d'accord qu'on ne va pas revenir à chaque fois aux origines. Mais bon, là on reboot quand même l'univers d'ici, ça aurait été bien de mettre un petit peu de contexte. Je suis désolé. Malgré tout, voilà, moi je déteste pas le film, loin de là, j'ai passé 2h10 très fun, très divertissante, je me suis pas ennuyé, je trouvais ça vraiment bien shooté, j'ai bien aimé les décors, les designs des personnages, etc. Donc il y a du boulot, je dis pas que c'est un mauvais film, je dis juste que il faut venir avec un scénario, quoi, James. Tu peux dire tout ce que tu veux, il faut venir avec un scénario. Au bout d'un moment, coller des petits bouts d'idées par-ci par-là, et puis essayer de les entremêler ensemble pour faire un univers, pour faire une cohérence, ben pour moi, ça ne marche pas totalement, quoi. Donc je suis navré, mais malgré tout, j'ai envie de vous dire, calmez-vous les amis, c'est pas une catastrophe, c'est pas le film le plus horrible du monde. Après, je veux bien entendre qu'il y a des gens que ça énerve. Moi, j'ai tendance à pas trop m'énerver devant un film. Il y a très peu de films qui m'énervent. Il y en a par exemple certains, hein, Hunger Games à l'époque m'a beaucoup énervé parce que j'avais l'impression de voir un Battle Royale qui est un film génial, bah, un peu en version nulle avec des costumes moches et tout ça. Donc ça m'avait énervé. Il y avait aussi par exemple, je sais pas, un truc débile, Cabin Fever 0 parce que j'adore le 1 de Eli Roth et un petit peu le 2 de Ty West. Et donc je trouvais vraiment que c'est du foutage de tronche, Cabin Fever 0. Donc il y a des films qui m'énervent aussi. Donc je peux comprendre que des gens qui ont un amour pour Superman, notamment peut-être celui de 78 ou je sais pas, bah ça les énerve de voir James Gunn faire de ce personnage iconique ce qu'il en a fait là, même si moi je ne vois pas du tout ce qu'il y a d'énervant. Mais bon, après tout, je peux comprendre qu'on n'aime pas le film, hein. Il y a comme tous les films, les gens qui aiment, les gens qui n'aiment pas. Mais je trouve que celui-ci est très clivant et trop clivant et pour finalement pas grand-chose. C'est juste du grand spectacle, plutôt sympatoche, mais de là à se battre, bon bah, ce sera sans moi les amis. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt. C'était Gib Unit, Gib pour ceux qui ne veulent pas dire Gib Unit. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe, quand vous verrez cette vidéo.
À plus!